Filles de Paname. J'ai testé pour vous. Spectacle, ciné, concert, expo, resto. Bon là on sort du film Victoria de Justine Triet avec Virginie Efira et Vincent Lacoste notamment, il y a aussi Melville Poupeau dedans. Et alors, donc on s'est rien dit encore, je suis toujours avec Anthony qui est là avec moi de Just Focus et qui est donc critique cinéma. Donc voilà, on sort à l'instant du film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Allez, je te laisse. Non, le petit pitch, mais rapidement. Le petit pitch, mais très rapide. Ouais. Du coup, le pitch, c'est Victoria, donc jouée par Virginie Efira, l'excellente Virginie Efira, je commence déjà, qui donc est avocate en droit pénal. Et en fait, pour faire très rapide, on va suivre ses hauts, mais aussi ses bas, de femmes célibataires avec enfants. Voilà, c'est ça, d'accord, ouais. Et un jeune homme va arriver dans sa vie, parce qu'en fait c'est un scénario de comédie romantique classique, donc il y a toutes les ficelles avec... Il y a toutes les parties dans le cadre, avec toutes les ficelles, avec le jeune homme qui arrive, avec l'ex un peu envahissant, et du coup tout le pitch c'est sur sa difficulté à gérer à la fois sa vie privée qui est dans un néant total et sa vie professionnelle qui ne va pas mieux. Et voilà, elle se retrouve, aussi, il y a un procès qui arrive en même moment de tout ça, une affaire un peu foireuse, voilà. Donc on va pas trop en dire non plus, je pense que pour le pitch ça suffit, pour les grandes lignes. Et moi je trouve ça très bien. Donc toi d'emblée tu trouves ça très bien? Moi je trouve très bien. J'ai retrouvé la patte de Justine Triet qui avait fait aussi la patte sur Perreno avant. Ouais. Et on sait qu'elle a un sens du rythme, mais aussi du verbe, qui est vraiment très bien, et on sent ce sens du verbe dans cette comédie. Qui est une comédie romantique au jeu, tout ce qui est le plus classique, mais qui fait du bien. Ouais, voilà, c'est un beau moment, c'est un film sympathique. D'ailleurs, c'était le film d'ouverture à la semaine de la critique à Cannes cette année. Bon, alors c'est pas que je m'attendais à mieux ou quoi que ce soit, non, ça reste un bon film, j'ai passé un bon moment, j'adore ces comédiens-là en plus, donc voilà, je vais pas trop me plaindre, j'ai passé un bon moment, mais peut-être, alors j'avais trop d'exigences à la base, peut-être que j'avais mis la barre un peu trop haut. En fait, pendant le film, je dirais pas que j'ai eu quelques moments d'ennui, mais je me demandais où ça voulait en venir, je comprenais pas. Après, faut pas toujours chercher des symboliques, des choses incroyables, voilà, c'est juste une histoire, c'est déjà énorme, que ce soit une comédie romantique réussie, c'est déjà tellement difficile à faire. Mais voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un moment, mais peut-être que j'attendais un peu plus d'émotion. J'ai passé un moment, moi je suis pas non plus subjuguée, quoi. C'est un portrait de femme. C'est un portrait de femme, c'est un très beau portrait de femme, avec des moments quand même assez drôles aussi. Oui, alors ça j'ai bien aimé, ça j'ai vraiment aimé les moments drôles parce qu'ils le sont vraiment, et ça, je veux dire, on rit de bon cœur, c'est pas du rire à petites dents, non, c'est du vrai rire. J'ai vraiment ri, ça j'ai bien aimé, c'est vrai que dans l'écriture ça on peut le relever. Oui, et tous les intervenants, il y a plusieurs intervenants qui vont arriver comme des petits sketchs, ça peut faire un sketch, mais par moment il y a quand même des petits sketchs qui arrivent avec les intervenants. Je pense notamment à la voyante. Qui fait vraiment penser à Chloé de 5 à 7, je ne sais pas si tu me rappelles, mais c'est vraiment la volante de Chloé de 5 à 7. Il y a aussi un acupuncteur, je ne sais pas si ça dit comme ça, mais qui est fabuleux, qui m'a rappelé la folie de John Cusack dans le dernier film de Cronenberg. Donc il y a des petits éléments comme ça. C'est vrai, il y a des passages incongrus qui rajoutent des touches au film vraiment charmantes. Voilà. Ouais, il ne faut pas enlever ça, je suis peut-être un peu dur. Et moi ça me fait penser, je sais rien, mais subitement me fait penser à une cousine éloignée française d'un Woody Allen ou d'une Rebecca Miller. J'y ai pensé un peu pour Woody Allen, mais très petit. Enfin, c'est pas du Emmanuel Mouret non plus. On est dans autre chose quand même. Hein. C'est pas. Peut-être Rebecca Miller. Et Virginie Efira aussi, des faux airs de Drew Barrymore quand on peut aussi parler. Elle est vraiment très bien. Bon, Efira, moi j'adore. Je trouve que de toute façon, dans le genre de comédienne qui fait vraiment rire, qui a d'autodérision et qui en même temps a cette bonne. Enfin, je sais pas, elle a quelque chose de. On a envie d'être son amie, quoi. Elle est excellente, en même temps elle joue bien et en même temps elle est drôle. Moi, Efira, je suis fan. Vincent Lacoste aussi, depuis Les Beaux Gosses, j'ai l'impression que c'est mon ami. Donc les deux, ça, je trouve qu'il n'y a rien à dire, casting impeccable. Alors, par endroits, ça m'a un peu rappelé 20 ans d'écart, sur certains, le coup de la fille hyper bouquée, plus âgée, tout ça. C'est pas que ça m'a dérangé, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu frais dans la mémoire. Oui, ça rappelle des rôles de Virginie Efira.
mais qui commence malgré tout à percer, même si elle reste dans la comédie romantique. Là, elle a enfin un Ses rôle. rôles sont de plus en plus étoffés. C'est vrai que c'est agréable parce que c'est vrai que c'est un cran au-dessus de Vincent Décor. C'est ce que tu allais dire peut-être? C'est bon ce que j'allais dire. Excuse-moi. Ça fait tellement. Bon, alors, on peut finir en disant que c'est quand même un coup de cœur pour toi, j'ai l'impression. C'est un beau coup de cœur. Ouais. C'est un coup de cœur, c'est un moment très agréable. C'est une comédie romantique qui réinvente pas non plus le genre, mais qui a le mérite de maîtriser ses différents ingrédients et de faire une proposition de cinéma. D'accord. Moi, je vais conclure en disant que c'est un film que je vous conseille, en tout cas d'aller voir, parce qu'on passe un bon moment. C'est déjà pas forcément évident, c'est pas forcément assuré le cinéma, donc voilà, je le conseille. Néanmoins, c'est pas un film qui va rester dans les mémoires, quoique, est-ce que on peut le dire? Faudrait que je me dise ça dans un an. En tout cas, là, tout de suite, voilà, j'en sors pas. Voilà, c'est pas incroyable, mais j'ai trouvé ça bien. Voilà. C'est un peu confus, mais je crois qu'on aurait compris l'essentiel. On vous le conseille, voilà.